Om Jnana Timarandasya Jnanam Jana Shalakaya
Chakshuramitam Jena Tasma Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. I offer my satsang pranams to my beloved masters Nityalila Pravishta Srila Gaur Govinda Maharaj, to Nityalila Pravishta Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, to Nityalila Pravishta Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, to Nityalila Pravishta Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, to Nityalila Pravishta Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, all our Rupanuga Guru Vargas, to all the Sannyasi Gan, and to all the Vaishnavas and Vaishnavis, Hare Krishna. Okay. Will you translate? Okay, sure. Okay. Can you come like over here somewhere? Just all I can see is the phone. Maybe they don't pass now. Tiens, je peux te laisser ma place, tu veux. Because they speak loudly. You didn't speak loudly. She is also. Didi, je te laisse ma place, tu vas t'asseoir. Can you sit close to Didi? To who? Speak louder. Tu veux changer de position. Oh, next to Kasturi. Okay. Traduis dans l'oreille. Devant, tu le mets là? Et attends, Here, no? Can see. Can you see? Who? No? So today we're going to discuss a combination of two things together. That is the 31st chapter in the 10th canto, with reflections directed towards our own lives. So we're going to we're going to the 31st chapter in the 10th canto, going to look at the example of the gopis and how it also is relatable to our lives in the present moment. Donc aujourd'hui, nous allons voir deux choses par rapport au 31e chapitre du 10e chant du Srimad Bhagavatam, comment l'exemple des gopis peut aussi être appliqué dans notre vie. So this chapter, 31st chapter, comes in the middle of the Ras Panchadai. Donc ce 31e chapitre, il se trouve en plein milieu des 5 chapitres principaux qui s'appellent le Rasa Panchadhyaya. So I'm just going to give you some background story, just so we know where we are. Donc Maharaj va nous donner un peu d'historique pour qu'on puisse se situer. So as Krishna plays his flute on one beautiful autumn night, and when he plays his flute, all the gopis are so attracted that they leave their household duties and they start running towards Krishna, who is deep in the forest. Donc Krishna, le soir d'une pleine lune d'automne, il joue de sa flûte. Et de cette manière-là, il appelle toutes les gopis qui viennent le rejoindre en laissant derrière elles toutes leurs occupations familiales. So this immediately is very interesting because I thought it's important for all of us, because usually we have this complaint that we don't have time for Krishna consciousness because we're so busy in our life. Donc Maharaj, il a trouvé ce point très intéressant parce que souvent on pense qu'on n'a pas de temps dans notre vie pour la conscience de Krishna. But when you read in these chapters, it is interesting that Sukadeva Goswami, he is at great pain showing how actually busy the gopis are. They're not just free, but they have a lot of activities to do. Et on voit dans ces chapitres comment Sri Sukadeva Goswami, il dépeint donc, et avec peine en fait, de voir à
quel point les gopis avaient tellement d'activités, tellement d'occupations à faire. C'est pas qu'elles étaient là à rien faire, elles avaient beaucoup de choses à accomplir. He explains how somebody was milking the cows, some of them were feeding the children, some of them were serving their husbands, some were cooking, some were serving prasad, some were cleaning. So the gopis' life actually is a very, very busy life. Il explique, Shukadeva Goswami explique comment il y a certaines gopis qui étaient en train de traire les vaches, il y en a qui donnaient à manger à leurs enfants, il y en a qui cuisinaient, il y en a qui servaient leurs époux, il y en a qui servaient le prashadam. Donc en fait la vie d'une gopi c'est une vie très occupée. But as we know, as soon as they heard the flute of Krishna, they gave up everything and they start running towards Krishna. So I thought this is interesting because this is something so relatable to our present situation, that we're facing Krishna. In other words, he's playing his flute and calling us towards him, but we're very busy. Et on a entendu dire comment les gopis, une fois qu'elles ont entendu l'appel de la flûte de Krishna, elles ont tout laissé tomber pour aller le rejoindre. Donc Maharaj il fait ce parallèle avec nous, qu'on est très occupés, mais Krishna il nous appelle, mais on pense qu'on est trop occupés. So unlike the gopis who they voluntarily give up the work to go to Krishna, and we are generally not ready to voluntarily give up our time. So sometimes we see Krishna is putting us in such a situation when there is nothing else to do but to remember Krishna. Donc, contrairement aux gopis, nous n'arrivons pas à tout laisser tomber pour aller rejoindre Krishna. Et donc, parfois, Krishna il va nous mettre dans des situations où on n'a rien d'autre à faire que de se concentrer sur lui. So Krishna is giving us the treatment that he gave to Yashoda Mata. And what was that treatment? Is that Yashoda Mata saw that Krishna got up from bed and he saw his mother, this is in the Damodar Leela. She saw that Yashoda was churning the butter and she didn't do anything. She was very busy and Krishna was coming and crying. And then eventually Krishna had to go there and hold the churning rod and tell her to stop and to look at him. So this is what Krishna is doing to us. That we might be busy like Mother Yashoda, but Krishna goes there and pulls her sari or holds the handle and says, stop, look at me. Et donc Krishna, il agit de la même manière avec nous qu'il a fait avec sa mère Yashoda durant le divertissement du Damodar Lila. Donc Krishna il se réveille et Mère Yashoda elle est occupée à barater le beurre. Et il l'appelle mais elle ne s'arrête pas parce qu'elle est très occupée. Donc il est obligé d'y aller et de tenir le bâton qu'elle est en train d'utiliser pour barater le beurre, lui tirer sur son sari et lui dit stop, maintenant tu me regardes. So that's what Krishna does with all of us at times. All of us are busy at times with our own lives. And Krishna, he said, okay, I've stopped your business or I've stopped this relationship. Now you look at me and you worship me. Et donc nous, on se trouve souvent dans des situations où on est très occupés. Alors Krishna, il va faire en sorte que notre activité, elle va s'arrêter, notre relation, elle va s'arrêter. Et c'est une façon que Krishna, il fait pour dire stop, maintenant regarde-moi. So inevitably some situation comes in our life where we are forced to call out for help from Krishna. Donc des fois, de manière inévitable, on se retrouve dans des situations où on est obligé de se tourner vers Krishna et lui demander de l'aide. So these gopis, they gave up all their work, they run towards Krishna in the middle of the night, and when they are in front of Krishna, Krishna makes like a very innocent face, and he just looks at them and asks, oh, what happened? Why have you all come? Et donc Krishna, les gopis, elles abandonnent donc toutes leurs occupations, leur travail au milieu de la nuit, à minuit, pour aller rejoindre Krishna dans la forêt. Et une fois qu'elles arrivent devant Krishna, Krishna il les regarde avec un regard si innocent et leur demande « Pourquoi vous êtes venus? Qu'est-ce qui s'est passé ?» All of you ladies have come here. What are you looking for? Do you want something? Vous êtes toutes venues ici.
Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous avez besoin? He's speaking very innocently, like as if he doesn't know why they have come. Et il leur parle d'une manière très innocente, comme s'ils ne savaient pas pourquoi elles étaient venues. And when the gopis express, oh, that we've come to see you, then Krishna starts giving a big discourse on Stri Dharma, on the how ladies, respectable ladies, don't come out in the middle of the night. Et lorsque les gopis, elles lui disent, on est venu te rencontrer, on est venu te voir, Krishna leur fait alors la morale de comment une femme devrait se comporter et comment les femmes ne doivent pas s'aventurer à l'extérieur de leur maison la nuit. So the gopis are like horrified. What is he talking about? We've come all this way, and now he's giving us some lecture, and we've left everything. Et donc les gopis, elles sont complètement horrifiées, elles sont venues au milieu de la nuit en laissant tout derrière elles, et maintenant Krishna, il leur fait la morale. So Sukadev Goswami is explaining that the gopis are like scratching the ground, and they're crying, and their faces are becoming red. And then after some time, after crying, they're wiping their tears, and they start to speak some very deep philosophy. Et là, Shukadeva Goswami, il explique comment les gopis, dans cet état-là, elles se mettent à donc gratter le sol avec leurs orteils, elles pleurent, et leur visage devient tout rouge. Et après, à un moment, elles s'essuient le visage, et elles commencent à parler de la philosophie très profonde. So it's then, actually, that we start to understand that the gopis are just not ordinary village cowherd girls. They speak this profound philosophical knowledge. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à se rendre compte que les gopis ne sont pas simplement des femmes ordinaires, parce que d'après ce qu'elles vont dire, cette philosophie très profonde, on voit que ce ne sont pas des femmes ordinaires. So this point is that sometimes we judge devotees by the way they look or they dress or their mannerisms. It's only when actually they open their mouth can we understand, just like the gopis, that it's only until they open their mouth do we realize, oh, they're not ordinary. Et ce point-là, il est pour nous enseigner que des fois, on peut avoir des jugements sur certains dévots, sur la manière dont ils sont habillés ou leur comportement. Mais une fois qu'ils commencent à parler, alors on se rend compte, waouh, cette personne-là, elle n'est pas ordinaire. Donc tout comme l'exemple des gopis. So we see that means that sometimes we misjudge people. We don't understand them and we put them in a box, and think, okay, this is how they are. Et donc c'est pour montrer que des fois on a des mauvais jugements sur certaines personnes et on pense, non, c'est comme ça qu'ils sont, on les met dans une boîte et on se dit c'est comme ça qu'ils sont. And it's interesting in the Srimad Bhagavatam that devotees like Kunti Devi or someone like Abhimanyu's wife, Uttara, we never hear much about them. But only when some provocating situation comes along where Ashvatthama, he throws an arrow towards her womb. She goes to Krishna for protection and says to Krishna, oh, you please protect me. She doesn't go to her father-in-law, she doesn't go to anybody but to Krishna. So at these times, we can understand they may be apparently looking simple ladies, but they have such profound knowledge. On peut voir par exemple dans la vie de Kunti Devi ou Uttara également dans le Srimad Bhagavatam, ce ne sont pas des caractères sur lesquels il y a beaucoup de détails ou beaucoup d'histoires élaborées sur elles. Mais on voit que lorsqu'elle se retrouve dans une situation, Uttara, que Ashwatthama, il avait lancé donc une flèche très puissante dans son embryo. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'est pas allée voir personne d'autre, elle n'est pas allée voir son beau-père ou d'autres personnes, elle est allée voir Sri Krishna pour lui demander de l'aide. Et donc c'est dans ces situations-là qu'on peut voir quelles sortes de personnalités elles sont. So the gopis, they sound like very simple ladies, isn't it? They're just selling butter and milk and curd and whey. But they speak up in this context. When they speak up in this context, we'll be amazed. We're amazed at how they are able to argue with Krishna. And they understand, oh, our main dharma is to serve you. It doesn't matter all this philosophy you give us. Et donc, de la même façon, les gopis, elles peuvent paraître comme être des simples villageoises qui vendent du beurre, qui vendent du yaourt et du lait.
Mais dans cette situation-là, lorsqu'elles vont parler, donc cette philosophie tellement profonde, elles disent à Krishna que nous, notre seul but, la seule chose qui nous importe, c'est de te servir. Quoi que tu nous racontes sur l'importance de toutes les autres choses, nous, la seule chose qu'on veut, c'est de te servir. So then when Krishna is satisfied with their arguments that they give him, then he holds their hands and takes them towards the bank of the Jamuna. And that's actually where the Ras Leela, the Maharas, begins. Et Krishna, en entendant donc leurs arguments, lorsqu'il est satisfait avec elles, il les prend par la main et il les emmène vers la Yamuna. Et c'est ici que la Maharas se passe. So Krishna, he's actually very impressed with the gopis' philosophy. And then we know that Krishna disappears from the Ras dance, and then the gopis sing this song of separation. Donc Krishna, il est en fait très, très impressionné par la philosophie que les gopis lui ont dit. Et après, on sait aussi comment Krishna, il disparaît de la danse rasa et que les gopis se mettent à chanter donc ce chant de séparation. So the gopis are there singing, "Oh Krishna, please come back, put your lotus hand on our head." And this is a very important point we will explore, that this point of the gopis wanting protection from Krishna. Et les gopis, donc dans leur chant, elles disent « Oh Krishna, s'il te plaît, où es-tu? S'il te plaît, reviens et pose tes mains sur notre tête. » Donc ça, c'est un point très important que Maharaj dit qu'on va explorer, de demander la protection de Krishna. So the gopis say that in these verses, that those who have taken shelter of you, my Lord, you give them abhayam, fearlessness. Les gopis, donc, dans ce chant, elles disent à Krishna que ceux qui prennent refuge de toi, tu leur donnes la abhayam, qui veut dire que tu les rends sans crainte. So this is a very beautiful point for us, is that in this world there are many kinds of fears that we face. There's the fear of health, fear of finances, of relationships. Sometimes there's problems in relationships. So there's many kinds of fears that we experience. But here, what the gopis are talking about is not these temporary fears. Donc ça, c'est un point important pour nous, parce que dans ce monde, on est face à plusieurs sortes de peurs, tout comme donc il y a la peur par rapport à notre santé, par rapport aux finances, des fois par rapport aux relations. Mais ici, en fait, les gopis, ce n'est pas ce genre de peur dont elles sont en train de parler. So what the gopis are here talking about is samsmritir bhayat. In this verse they're speaking. They're saying that, oh my Lord, when somebody takes shelter of you, they are relieved of samsmritir bhayat. The thing, yes. Donc ici, les gopis, elles disent à Krishna, elles appellent ça la peur qui s'appelle samsmriti bhayat. Donc elles disent, oh Krishna, lorsque quelqu'un prend refuge de toi, ils sont libérés donc de ce samsmriti bhayat. So as devotees, we think, oh, Krishna should protect us from this problem and from that problem. But what actually Krishna is trying to do is not only protect us from the temporary problems, but he also wants to protect us from this samsmritir bhayat, this fear of staying back in the material world. Et donc Krishna, il nous protège pas seulement donc des dangers matériels, mais également de ce samsmriti bhayat, qui est le danger de rester dans ce monde matériel. So that is actually a very big fear. This is the fear of the devotees, that I will have to stay back in this material world. So your health fear, or your financial fear, or your social fear, or relationship fear, all these are temporary fears. But the real fear is that if we don't connect to Krishna, then we will have to stay here in this material world, stuck in this cycle of birth and death, going round and round and round. Donc ça, c'est la vraie peur que les dévots ils éprouvent, c'est de se retrouver donc coincés dans ce monde matériel. Et donc c'est parce que les peurs pour la santé, les relations sociales, économiques, etc., ce sont temporaires. Mais de se retrouver coincé dans ce monde matériel, à devoir endurer encore et encore la mort, la renaissance, la répétition, et d'être éloigné de Krishna, c'est la plus grande peur. So definitely you'll see that devotees, they're affected by adidaivik, adibodhik, and adhyatmic.
Yeah, so we're not aloof from those. So these disturbances are there, but the devotees are concerned, oh, will my service be taken away? Et donc on peut voir que les dévots, ils sont aussi, ils sont affectés par les trois sortes de souffrances, adibhotik, adhyatmique, adidevik. Mais leur vraie peur, c'est est-ce que mon service, il va être retiré de moi? Est-ce que je vais perdre mon service? Like yesterday, we had the Porto Verde, and then we were fearful. Oh no, it's going to rain. What's going to happen? Should we move in? Should we stay in here? Will it be too claustrophobic? So there was some kind of anxiety that how are we going to do this for our service? And then I've had a fever for a few days, so I felt a little anxiety. Oh, I'm coming to France. Will I be able to speak? Will I be able to do my service? So this is the anxiety of the devotees. How will I do my seva? Donc tout comme hier, il y avait la journée porte ouverte, donc on s'était installé à l'extérieur, il commençait à pleuvoir un peu, donc on commençait à se dire, ah peut-être il va falloir rentrer à l'intérieur, mais on risque d'être vraiment serré. Et Maharaj aussi, lui, il est venu, il avait de la fièvre, et il se disait, est-ce que je vais même pouvoir parler? Et donc ça, c'est la peur en fait que les dévots, ils ressentent, qu'ils éprouvent, c'est de, est-ce que je vais pouvoir faire mon service? So we do experience, as we all know, these temporary fears that are there. And it's interesting that one devotee was asking Srila Prabhupada that how come the mosquitoes bite you? You're a pure devotee. And we know that the mosquitoes bite us, we can understand that. But how come they're biting you because you're a pure devotee? Surely you shouldn't have any kind of difficulty. Et donc, nous, on a aussi différents problèmes. On sait tous que nous avons différents problèmes dans ce monde. Et une fois, il y a un dévot qui a posé cette question à Srila Prabhupada. Il a dit, comment est-ce que ça se fait, Srila Prabhupada, que vous vous faites piquer par les moustiques? Nous, on se fait piquer par les moustiques, mais c'est normal. Mais vous, vous êtes un pur dévot. Comment est-ce que ça se fait que vous êtes piqué par les moustiques? So Srila Prabhupada humorously, he replied, he said that the mosquitoes, they don't show distinction between pure devotees or materialistic people. They are the same for everybody. Et donc Srila Prabhupada, en rigolant, il répond parce que les moustiques, ils ne font pas de différence entre un pur dévot et un dévot matérialiste. Et ils voient tout le monde égal. So these difficulties that we face, there's nothing much we can do about it. We're destined to receive these things. They're like our karma that is coming to us. You can't send a SMS, text message to Indra, oh, can you please stop the rain today? It's our special day. We don't have that power. Donc les difficultés qui nous viennent, en fait, on n'y peut rien. C'est dû à notre propre karma. On n'a pas la possibilité d'envoyer un SMS, de contacter Indra et de lui dire s'il vous plaît, n'envoyez pas la pluie, on a notre service à accomplir. Ce n'est pas dans notre pouvoir. So this fear we're talking about, the fear the devotees have, is the fear of getting wrong, maybe attached wrongly to unhelpful relationships, attachment to situations, to people that don't elevate us. That is what the devotees are afraid of. The devotees are fearful how to protect themselves from these distractions. Because, yes. Donc la crainte au fait que le dévot il ressent, c'est de se retrouver dans des relations qui ne vont pas l'aider, qui ne vont pas l'apporter vers le haut, des relations en fait qui ne sont pas conducive, qui ne sont pas favorables à son avancement spirituel. So these sufferings that we're going through now, these are sufferings that are in our past bank account. But in this lifetime, after coming to Krishna consciousness, we get distracted and our drive, our attention, and we engage ourselves in other activities that pull our consciousness away from Krishna. Donc la souffrance que nous ressentons maintenant et qui nous arrive, c'est dû à notre compte en banque de nos vies passées. Mais maintenant, on se retrouve aussi dans des situations où on est distrait par d'autres choses qui nous enlèvent notre attention qui devrait au fait être dirigée vers Krishna. So what we are doing, we are simply opening a bank account with Mayadevi. And the moment we engage in these activities, then Mayadevi sends a message, oh, thank you for opening an account with me. Et ce qui se passe quand on fait ça, quand on laisse notre attention être distraite,
c'est qu'on est en train d'ouvrir un nouveau compte en banque avec Maya Devi. Et Maya Devi, en réponse, elle nous envoie un petit message pour nous remercier d'avoir ouvert un compte avec elle. You are our new valued customer. Please start making deposits. Vous êtes maintenant donc un nouveau client très valorisé. Donc voilà. Et donc s'il vous plaît, continuez à investir ici. Faire des versements. So we don't want to open any new bank accounts because we already have a bank account with Maya Devi and these previous bank accounts. And we're still trying to clear those bank accounts. So we don't want to open now a new bank account. Et donc en fait on ne veut pas ouvrir de nouveaux comptes en banque parce qu'on en a déjà des comptes en banque du passé qu'on essaie déjà de nettoyer, donc on ne veut pas en créer des nouveaux. So this is actually what the devotees are most fearful about. They get distracted or they get taken away from Krishna consciousness or Krishna's awareness due to situations or circumstances. Donc ça c'est ce que le dévot il a le plus peur, c'est de se retrouver dans des situations, des circonstances où il va être diverti de sa conscience de Krishna. But here it's interesting, the gopis are saying, but Krishna, those who take shelter of you are given relief from all kinds of fear. That means that the devotees who are under his shelter, he'll never forget them and they will never forget him. Alors c'est intéressant parce qu'ici les gopis elles disent à Krishna, ceux qui prennent refuge de toi, ils sont libres de toute crainte. Ça veut dire que Krishna il ne les oubliera jamais et que ceux qui ont fait cela ne l'oublieront jamais non plus. But then we see that these distractions, they take us away from Krishna. But who will protect us from these distractions that are happening despite all the things we're doing? Mais on peut voir quand même que ces différentes distractions, elles nous enlèvent notre attention de Krishna, elles nous font, notre conscience, elle est divertie de Krishna, malgré toutes les activités qu'on accomplit quand même. Donc qui va nous protéger de cela? So in we won't read that verse, but in the 11th canto, in the 2nd chapter, text 37, it is described that those who are intelligent people, they take shelter of Krishna under the guidance of the spiritual master, and then they will definitely experience abhayam, become fearless, and Krishna will protect them. Donc dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 2, verset 37, right? Il est dit que ceux qui prennent refuge de Krishna sous la direction du maître spirituel, eux, ils deviendront complètement libérés de la crainte et Krishna, il les protégera certainement. So what does this mean? Actually, it means that we need to pray. We need to pray a lot. We need to pray a lot, and Prabhupada says what the difficulty is with the devotees, Western devotees, then they're not sufficiently afraid of Maya. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Tout ça, c'est qu'on doit prier, on doit beaucoup prier. Et le Srila Prabhupada, il a dit une fois que la difficulté avec les dévots occidentaux, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment peur de Maya. So there's a story in this regard, and that there was once a king who was asked by a doctor that you don't take any mangoes because it won't be good for your health. Donc, il y a une histoire comme ça, une fois, il y avait un roi. Et le docteur il lui a dit de ne pas prendre de mangue parce que ce n'était pas bon pour sa santé. If you take any mangoes, you'll die. So the king says, okay, no problem, no mangoes. Donc il dit parce que si tu manges des mangues, tu vas mourir. Le roi il a dit ok d'accord, plus de mangue. So the king is out, he's riding around in the forest, and he says, okay, so let's just rest for a little while, and he rests underneath Un mango. Donc le roi se promenait à travers la forêt et au bout d'un moment il décide de se reposer et il se repose sous un manguier. And so the minister is trying to help him. The minister say, oh king, but the doctor said don't go anywhere near the mango and eat the mango. He says, it's no problem. I'm just underneath the mango tree. It's okay. Et donc le ministre il essaye de l'aider, il dit au roi, le docteur il a dit il ne faut pas que vous mangez des mangues. Le roi il a dit vous inquiétez pas, il ne faut pas que j'en mange, je suis simplement juste en dessous du manguier, ça va. So he's enjoying the shade of the mango tree, he's not doing anything wrong, it's okay. And then what happens? One mango drops. A mango drops from the tree into the hand of the king. Directly in the mouth. Not in the mouth. He's got it in his hand. Donc qu'est-ce qui se passe? Le roi il se repose tranquillement sous l'ombre du manguier
Et là, tout d'un coup, il y a une mangue qui tombe dans la main du roi. So then the minister says, oh king, don't be very, very careful. It's a mango. You know, you're going to be in big trouble. And the king says, oh, don't worry. I'm just holding the mango. I'm not eating it. I'm just holding it. Donc là, le ministre, il s'appelle, il dit au roi, attention, il ne faut pas que vous mangez des mangues et tout. Le roi, il dit, vous inquiétez pas, il ne faut pas que je leur mange, mais là, juste, je le tiens seulement. So then the king, he starts to smell the mango. Oh, et donc là, le roi, il And the commence à- minister is saying, oh my lord, be very, very careful. Very careful. Don't eat the mango. Et le roi, il se met à sentir la mangue. Et le ministre, il dit, non, faites très, très attention, il ne faut pas manger la mangue. The king says, oh, I can smell the mango. I can touch the mango. There's nothing wrong with that. And then the king, he starts eating the mango. Oh. Et donc le roi, il dit, ça va, je peux sentir la mangue, je peux la toucher. Mais ensuite, le roi, il se met à la manger, la mangue. So then the minister, he's panicking. He says, what are you doing? What are you doing? The doctor said, don't eat the mango. And the king says, don't worry, I'm not eating the mango, I'm only tasting the mango. Et donc là, le roi, le ministre, il s'appelle complètement, il dit, oh roi, vous n'êtes pas censé manger la mangue, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et le roi, il dit, vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de manger la mangue, je suis juste en train de la goûter. And so I think this is sometimes what happens to our lives. We become a little overconfident as devotees, but we do need to be careful. We have to be careful to be far away from those stimuluses that bring us back to our old habits. Et donc c'est le genre de situation que des fois on se trouve, c'est ce qui nous arrive en tant que dévots en fait. C'est que des fois on ne fait pas assez attention. Donc Maharaj il dit qu'il faut qu'on fasse très attention de rester loin de toutes ces stimulations qui vont nous tirer vers nos habitudes passées. So those things that we have given up coming to devotional life, we have to be so careful. Donc toutes ces activités, toutes ces choses que nous avons abandonnées dans notre vie matérielle pour venir donc pratiquer la vie spirituelle, il faut qu'on fasse très attention de rester à l'écart. So the Lord's Maya is so powerful. We know it is His power. So we need His help to overcome His external energy. Donc on sait que l'énergie Maya, elle est tellement puissante en fait. C'est l'énergie même de Krishna. Donc nous avons besoin de son aide à lui pour surmonter son énergie. This is why Srila Prabhupada said we should pray every day that we should please protect me from distractions. There's so many distractions, and my Devi is there, and Lord, I need your constant protection. Srila Prabhupada, So Prabhupada, yes. Srila Prabhupada, il nous a dit donc que tous les jours on doit prier, s'il te plaît Krishna, s'il te plaît protège-moi de toutes les distractions. Maya Devi elle est là et on a besoin de la protection de Krishna pour qu'elle ne nous divertit pas vers les différentes distractions. So if we have prayed, if we have given our heart to Krishna, then we have every full right, even to fight with Krishna if he doesn't protect us from Maya. Donc on a tous les droits que lorsque l'on prie à Krishna et qu'on a donné notre cœur en tout entier à Shri Krishna, on a les droits de même se mettre en colère contre lui s'il ne nous protège pas. Means to fight with Krishna, there's one beautiful example, just to clarify this point, is Vamsidas Babaji Maharaj. Vamsidas Babaji Maharaj, he came from a fisherman's village. His family, they were fishermen. And of course we know he's such a pure devotee, serving the Lord with so much love and affection. But he came from this background. Donc pour donner un exemple de qu'est-ce que ça veut dire de se disputer avec Krishna, Maharaj il donne l'exemple donc de ce pur dévot Vamsidas Babaji Maharaj. Donc lui il venait en fait d'un village de pêcheurs et malgré que lui il était un dévot, un pur dévot, mais c'était de là qu'il venait. So he's serving his Gauranitai deities. He has beautiful Gauranitai deities. And it was happened one day he was sitting outside his hut and there was one lady who came by who was selling fishes. I don't know if you know in Calcutta, anyway, let's not get into that, but in West Bengal it's very common that people are selling fish and they come past all the houses and they are saying, oh Baba, Baba, do you want some fishes?
She doesn't know he's a devotee. Donc un jour, Babaji Maharaj, Bhaktivedanta Babaji Maharaj, il avait des murtis de Gauranitai et il était en train de les adorer. Et à ce moment-là, il y a une femme qui vient vendre ses poissons. On se voit à Calcutta dans le Bengale, ils viennent comme ça à travers les maisons et disent « Oh, est-ce que vous voulez du poisson ?» Donc elle a posé la question à Babaji Maharaj, elle ne savait pas qu'il était un dévot. So, of course, we know Babaji Maharaj doesn't eat fish, but she puts the basket down for a fraction of a second, and Maharaj looks at those fishes, and he looks, wow, that's a good quality fish, because he came from a fisherman family background. So for 1 second he thought, oh, yeah, those are good quality. Et donc, pour une demi-seconde, elle a posé donc son panier par terre, et Babaji Maharaj, il regarde les poissons, et puis il se dit tout de suite, il se dit, ah, ça c'est des poissons de vraiment de très bonne qualité, parce que comme il venait d'un village de pêcheurs, il arrivait à reconnaître. Une fraction de seconde. Hein, une fraction de seconde. So the very next moment, the lady walks away, and he gets up, and he's very upset. And he's thinking, how come my Lord didn't protect me, even for a fraction of a second that I had this bad thought? Et donc ensuite, la marchande, elle prend son panier et elle s'en va. Et là, à ce moment-là, Babaji Maharaj, il se rend compte et il se dit, comment ça se fait, il se met en colère, il se dit, comment ça se fait que mon Seigneur ne m'a pas protégé pendant cette fraction de seconde de cette pensée que j'ai pu avoir. So he goes into his hut, he takes his Gauranitai deities, he ties the Gauranitai with some rope, he puts those deities inside the river, and with one end of the rope, he's holding the deities, and he stands on the bank of the river, and he is abusing and swearing at his deities. Et donc Babaji Maharaj, il rentre dans sa petite hutte, il attache ses murtis de Gauranitai avec une corde, il les emmène à la rivière, il les met dans la rivière, et d'un côté il tient la corde, et avec l'autre main il commence à les châtier, à les insulter. And he's saying, this is what you did for me? I left my house, I left everything, I'm sincerely worshipping you, I bring you so many things, and you bring this dirty thought into my mind. What is this that you're doing to me? You deserve some punishment. Et là, il leur dit, oh, c'est comme ça que vous me traitez? Moi, j'ai laissé tomber ma famille, j'ai tout lâché, je vous sers, je vous offre tellement de choses. Et en réciprocation, c'est comme ça que vous laissez ces genres de pensées me venir. Vous méritez d'être punis. You deserve this punishment. I'm not going to take you out of the water. I'm just going to let you drown. I'm going to let you drown. And he holds them there with one end of the rope. And he says, I'm not going to bring you out of the water unless you say you're sorry. Et la Babaji Maharaj continue en disant, vous méritez d'être punis. Et donc, je ne vais pas vous sortir de l'eau, je vais vous laisser vous noyer. Et parce que vous méritez la punition. La seule façon que je vous sortirai de l'eau, c'est si vous me dites que vous demandez pardon. That you're not Désolé. Yeah, that you're not going to do that again. That I don't want that again, that you're going to bring these dirty thoughts into my mind. And so he's telling the Lord, he's swearing at the Lord. And he finally takes the Lord out of the river. Et il leur dit donc, et que vous me promettez aussi de ne plus jamais laisser ce genre de pensée rentrer dans mon mental. Et donc, comme ça, il les insultait, il les abusait en fait. Et finalement, quand même, il les a sortis de l'eau. So this is the fighting with the Lord, that when one has completely dedicated their life, that Krishna has some obligation, that to not let any thoughts come into our mind. Et donc, c'est ça ce que ça signifie quand Maharaj disait qu'on a ce droit de se battre, de se disputer avec le Seigneur. C'est lorsqu'on a tout donné, tout abandonné pour son service, on a le droit d'exiger qu'il ne laisse aucune mauvaise pensée rentrer dans notre mental. So yes, we may not be on that level, but the point we're making is that by our prayers and our sincerity, we're expecting Krishna. That yes, you must protect me. In the same way the gopis were saying, you must protect us. Donc oui, en effet, on n'est pas à ce niveau-là, mais on peut quand même prier à Krishna qu'il nous protège. Tout comme les gopis, elles disent que tu dois nous protéger. Another example is Bhishma. So Bhishma, we see how he was lying on a bed of arrows, and
at the moment he was leaving his body, he had worshipped Krishna so sincerely all his life that very confidently he could instruct Krishna that he ordered Krishna actually that I'm going to leave my body within a few moments. Make sure you are standing there in your sadbhuj form. He was ordering Krishna. Et on peut voir aussi dans l'histoire de Bhishmadev. Donc lui, toute sa vie, il avait complètement servi en fait lui Krishna. Et au dernier moment de sa vie, lorsqu'il était allongé sur le lit de flèche, il avait donc ce pouvoir, en fait, cette possibilité d'instruire Krishna. Et il a dit à Krishna, fais bien attention qu'au moment de ma mort, tu te places devant moi dans ta forme à 6 bras. So there's this verse in the Bhagavatam where he's ordering actually Krishna that you have to stay there. And so he earned this privilege to order Krishna. You don't go away from my vision. So he sings this beautiful sloka to Krishna. Et donc il avait mérité ce pouvoir de même pouvoir donner un ordre à Krishna. Et c'est là qu'il lui dit, je te donne cet ordre de te tenir debout devant moi avant que je quitte mon corps. Et il récite un très beau verset. He's saying, oh my Lord, just wait for me, be there. When I'm going to give up this body, I want to see you. Et il dit, ô Seigneur, s'il te plaît, ô Seigneur, attends-moi, au moment de quitter mon corps, je veux pouvoir te voir. So the point here that's being stressed that by taking shelter of the Guru and the devotees, by sincerely praying, we're doing our sadhana, then actually Krishna becomes obliged at the final exam, at the time of leaving our body, that he'll be there, holding our hand. Et donc le point qui est fait ici, c'est lorsque l'on prend refuge de Guru, des Vaishnavas, et que l'on prie sincèrement, que l'on prie, alors Krishna, il est dans l'obligation qu'au moment donc de l'examen final, de venir nous tenir la main. So it's said in the Garuda Puran that if somebody worships Krishna their whole life, and at the end of their life, that Krishna will tell his name into the ear of that devotee, even if the devotee dies in a way that they didn't have an opportunity to remember Krishna, Krishna himself comes and tells his own name in the ear of the devotee. Il est dit dans le Garuda Purana que si un dévot toute sa vie il s'engage dans le service de Krishna, au moment de sa mort, Krishna personnellement lui-même vient lui dire son propre nom dans l'oreille du dévot. Même si le dévot, il meurt dans une circonstance qu'il n'arrive pas à se rappeler du Seigneur par lui-même, Krishna, il vient lui réciter son propre nom dans son oreille. So here the gopis are saying this samsmritir bhayat, that Krishna, you protect those who have taken your shelter. You protect them. Donc c'est ici les gopis, elles utilisent ce mot samsmriti bhayat pour dire « Oh Krishna, tu donnes ta protection à ceux qui prennent refuge de toi. » So this is the gopis, they're saying, oh, you please come and put your lotus hands on our head and you give us protection. Et les gopis, elles disent donc, oh Krishna, s'il te plaît, viens et place tes mains sur notre tête et donne-nous ta protection. Even Shankaracharya, he's saying this, that please deliver us from the material world. We don't want to take birth again. Give us shelter and give us the association of your devotees. Shankaracharya également, lui, il prie au Seigneur, oh s'il te plaît, ne fais pas en sorte que nous renaissons, que nous restons dans ce monde matériel. Donne-nous refuge à tes pieds pareils au lotus, et également donne-nous l'association de tes purs dévots. So actually, when we face these difficulties, these fears and these anxieties in this world, we should understand it's actually for our greater good. They are temporary inconveniences for permanent convenience. Et lorsque l'on se trouve donc devant ces difficultés, ces différentes sortes de peurs qu'on peut avoir dans ce monde, on doit savoir qu'ils sont temporaires. En fait, ce sont des difficultés temporaires pour des inconvéniences temporaires, pour une convénience, pour quelque chose pour des bienfaits éternels. Because the problem is, even in this world, even if we don't have any fear and anxiety, we're not going to remember the Lord.
Parce que dans ce monde matériel, en fait, si on n'a aucune crainte, si on n'a aucune inquiétude, on ne va pas se souvenir du Seigneur. If everything is settled and everything's calm, we'll never remember Krishna. We're living here, we're fine. But because there is a constant fear and anxieties, generally, that it's an opportunity for us to remember Krishna. Parce que si tout va bien, tout est calme et tout est pris en charge, etc., on ne va pas penser à Krishna. Alors que si, comme ça se passe en général, en fait, on a des difficultés, etc., alors ce sont des opportunités à travers lesquelles on peut se souvenir de That's why Kunti Devi, we're obviously not Kunti Devi, but that's why she's showing us by example, yes, okay, bring these things on so I can remember you. So we're not obviously praying to Krishna, please give me more problems, but that's coming naturally by our bank account. But the devotee becomes expert at using these situations to remember the Lord more. Donc, tout comme Kunti Devi, elle prie au Seigneur, « Oh, s'il te plaît, donne-moi encore et encore des difficultés pour que je puisse me souvenir de toi. » Alors, nous ne sommes pas au niveau de Kunti Devi, nous avons déjà nos difficultés, et c'est à travers ces difficultés qu'on peut prendre cette opportunité pour se souvenir de lui. So as devotees, we need to convert this fear, this anxiety, and take it very positively. That it is, Krishna is sending me this reminder that you don't belong to this material world. It's like a reminder. These problems, we should see it in this way rather than become too much swallowed up by them. Et donc, en tant que dévot, on doit donc convertir, on doit voir toutes ces difficultés et ces problèmes comme étant des rappels de Krishna, qu'on n'appartient pas au fait à ce monde matériel. Et quand on voit les choses de cette manière-là, et donc comme ça on peut se souvenir de lui, plutôt que de voir ces problèmes et tout juste comme étant des choses insurmontables. So if he doesn't send us these problems, then we might settle here, think, oh, it's nice, I have my patch, everything is okay. Parce que si Krishna ne nous envoie pas ces problèmes, alors on va se dire que tout va bien, je suis bien installé ici et tout va bien. Now, it's something very fascinating. If you look into the scriptures, you'll never once see any devotees that their life, that they're born, that they grew up, they did everything went perfectly, and then they died. There is no such history of any, like Vaishnav, you look, it doesn't happen. Et donc, on peut voir dans les Écritures, il n'y a aucune instance où on voit qu'il y a un Vaishnav qui est né, qui a grandi, qui a vécu paisiblement et qui est parti, qui est mort très paisiblement. Il n'y a aucune histoire comme ça. Generally, you see that they all got so many different problems, but somehow or other, they managed to worship Krishna. And that was their focus through all of this. En général, on voit qu'ils ont reçu beaucoup de difficultés et de problèmes, mais qu'à travers tout ça, leur concentration était sur comment adorer Krishna à travers tout. If you look in India, the South Indian saints Tukaram, if you look at Mirepoix, if you look at Sudam, if you look at the Pandavas, if you look at Draupadi, if you look at Kunti, if you look at Srila Prabhupada, they all had problems in their life. Donc on peut voir à travers tous les dévots, comme Maharaj vient juste de citer, qu'ils avaient tous des problèmes dans leur vie. But the beauty is the devotees, they take this situation, they take this opportunity to remember Krishna more intensely. Mais la beauté dans la vie de tous ces Vaishnavas, c'est que les dévots, ils vont utiliser ces opportunités pour penser à Krishna de manière beaucoup plus intense. Of course, it's easier said. I'm speaking these things, and it's easy to speak them, but it's more difficult to put it into practice in our life. Donc en fait, oui, c'est facile à dire, mais de les appliquer dans notre vie, c'est plus difficile. But we know that by taking association of the devotees, that just like not so long ago we had that virus that was coming, and so the devotees in general took it as an opportunity to serve and connect with Krishna more deeply. Et donc on peut utiliser ces situations donc pour s'associer plus avec les dévots. Tout comme il n'y a pas si longtemps, il y a eu ce virus qui est venu, et là on a vu que les dévots ils ont pris cette opportunité pour servir Krishna de manière plus intense.
So as we say, to make to take advantage, what is it? To make a best deal From a from a bad bargain, isn't it? Yes, Make the best use of a bad bargain, yes. Bad bargain, yeah. So basically whatever the situation we are in, we take advantage of it. Strangely enough. Donc il y a un dicton en anglais qui dit que de trouver le positif en fait dans les mauvaises situations. Faire le meilleur usage. Mauvaise fortune, bon cœur. Voilà. Mauvaise fortune, bon cœur. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. De faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Faire bon cœur contre mauvaise Actually, look at the Srimad Bhagavatam, it's full of it. You look at the very beginning of the Bhagavatam, Parikshit Maharaj, isn't it? He's in a bad situation. Now, he could have done so many different things, but he thought, okay, this is the situation, what should I do? So he started to inquire. And from that inquiry, within 7 days, his life changed. So the devotees, they become expert at reinterpreting situations. Et donc, ouais, c'est vraiment de prendre avantage en fait de chaque situation. Et Maharaj il explique que dans les Écritures, il y a tellement d'exemples, tout comme on peut voir au tout début du Srimad Bhagavatam. Parikshit Maharaj il se trouvait dans une situation donc tellement compliquée qu'il allait quitter son corps. Il aurait pu faire tellement de différentes choses, mais il a décidé donc de s'enquérir. Et à travers donc ce questionnement, sa question, et ben, en 7 jours, il a reçu tout le Srimad Bhagavatam. Donc Maharaj dit, c'est de changer notre interprétation en fait de notre situation. So you look in the Gita, Arjuna, he's fighting the battle. Well, no, he hasn't started fighting the battle, but Arjuna, he's looking at the small picture. He's looking at, I don't think it's a good idea to fight. So what happens in the 11th chapter is Krishna shows him the Virat Roop. He takes him out of his little picture and he shows him the big picture. And so often we get caught in the small picture of our life. And so like Arjuna, we need to actually see the bigger picture, the much bigger picture. And then from that bigger picture, we come back to our small picture. And that's what happened to Arjuna, right? He was shown the Virat Roop and then he came back and he said, okay, I get it. Et comme Arjuna dans la Bhagavad Gita, au tout début, même avant que la bataille ait commencé, il a dit non, je ne veux pas me battre. Parce qu'il était donc dans un point de vue très restreint. Et c'est pour ça qu'au 11e chapitre, Krishna il lui a montré sa forme universelle. Donc il lui a montré une vision bien plus large. Et une fois qu'Arjuna il a eu une vision plus large, il a pu revenir dans sa situation, dans sa vision actuelle. Et de la même façon, nous aussi, donc dans notre situation un peu restreinte, on doit essayer de voir les choses d'une manière plus, une vision bien plus globale et plus large. Et ensuite revenir donc à notre situation où on se trouve. In India, when the lightning strikes, they have a short circuit. You know, they have like a board. So if the lightning hits the building, there is all the lights go out. You know, it's short circuits. Everything just gets fried. Et en Inde, il y a un tableau de bord que s'il y a l'éclair ou la foudre qui vient et qui va taper donc à la maison, il y a ça va faire un court-circuit et toute l'électricité va s'éteindre. So in the same way, when we become overwhelmed with emotions and we get stuck in our small picture, actually we become numb. Mm-hmm. We become so numb that we can't do anything. It's like a short circuit. It's like a fail-safe system for our emotional system that we actually short circuit. It's too much. Mm-hmm. So what happens generally, you become unconscious, or maybe you can cry, but generally emotionally we become numb. Et donc ce qui se passe aussi, c'est que lorsqu'on est trop émotionnellement surchargé et qu'on est dans cette vision en fait très restreinte où on focalise que sur nous-mêmes, alors là il va y avoir un court-circuit et on devient émotionnellement en fait sans aucune, comment on dit, numb?
On est anesthésié. Anesthésié. Anesthesia, yeah. Anesthésié. Donc on n'a plus aucun sentiment. Ouais. Donc soit ça, Frozen. soit on va avoir des Frozen. pleurs. On devient complètement gelé, voilà, sans, Sans rien figé. Yes. ou on va pleurer. Mais ça va être trop en fait. On va être submergé par ça et on va pas savoir comment gérer. And so that's exactly what happened to Arjuna. His shattered heart, he froze, he couldn't do anything. He sat down, he had a meltdown. And so Krishna needed, in one sense, to show him the bigger picture. Listen, I'm God, I'm Yogeshwar. I'm the supreme mystic. And he was telling Arjuna, don't look down, look up. Because Arjuna was looking down into his small world. This is my world. He became overwhelmed, he became short-circuited by it. And because he was only looking at that world, he couldn't have a bigger picture. So Krishna had to show him, listen, there's a much bigger picture here. And so Krishna gave him that vision. Et c'est ce qui s'est passé à Arjuna. Il était complètement donc le cœur brisé. Il était donc submergé par donc tout ce qui se passait. Et il a eu un meltdown, ce qui veut dire comme il était un effondrement, il n'en pouvait plus en fait. Mais et donc Krishna il est venu, il lui a dit, écoute, je suis Dieu, je suis le Seigneur de tous les pouvoirs mystiques. Et il lui a dit, arrête de regarder vers le bas et élargis ta vision, regarde vers le haut, élargis ta vision et vois les choses d'une manière bien plus large en fait. So this is what the beauty of the gopis is, they also have a shattered heart. Krishna has left. The one they love the most dear has left. And they're searching in the forest, they can't find him. And so then they sing this song of separation. They all come together and sing this song. And in singing this song, what happens is Krishna appears. Donc ça c'est la beauté ici qu'on voit aussi avec les gopis. Elles aussi, elles ont le cœur complètement brisé en fait parce que Krishna vient de les quitter. Et c'est donc elles se réunissent tous ensemble et elles se mettent à chanter ce chant de séparation. Et à travers ce chant de séparation, en l'ayant chanté, qu'est-ce qui se passe? Krishna il réapparaît. In one sense, their collective pain of separation brings them together. So in the same way we're in this world, we have a collective pain, we all feel pain. And it's us coming together with this collective pain and actually singing about Krishna that draws Krishna to us, individually and collectively. Donc on peut voir que elles avaient cette douleur de séparation et collectif, toutes elles avaient cette même douleur de séparation. Et c'est ça ce qui les a réunies. Et donc nous aussi, nous souffrons tous, nous avons toute cette souffrance. Et donc c'est en se réunissant tous ensemble, on appelle Krishna. Et de cette manière-là, eh ben, on peut, Krishna il apparaît. Individuellement et collectivement. So this is what the gopis are showing when we come together and sing and glorify Krishna. Then Krishna is forced to come. We are individuals, but we are not individualistic. We're individuals, but we're not individualistic. It's not just me and only me. We are individuals, but at the same time, we need to cooperate. Et donc les gopis, elles nous montrent par leur exemple qu'en se réunissant tout ensemble et en appelant, en chantant pour Krishna, Krishna il est apparu. Maharaj il explique que donc de la même façon, nous aussi, on doit faire cela, se réunir ensemble. Parce que nous sommes des individualistes, des individuels, mais on n'est pas individualiste dans le sens que, oui, on est donc des individus, mais ce n'est pas que moi. Donc, c'est vraiment, on a besoin de pouvoir coopérer les uns avec les autres. So like I was saying in the beginning, we don't want to become too caught up in just external appearances. We want to have a bigger picture. And what does it mean to tolerate? Tolerate means to keep the small things small and the big things big. Et donc c'est comme Maharaj il disait au tout début, de ne pas juger donc selon les apparences et aussi qu'est-ce que ça veut dire de tolérer en fait? De tolérer, ça veut dire de garder les choses, les situations qui sont petites et de garder les choses grandes. Donc de voir les choses d'un point de vue élargi en fait, de pas
make an ant-hill in Malayalam, ant-hill. Yes, you can add that. I forget how to say it in Yes, French. Yes, so we are wanting to see the bigger picture, and this bigger picture is so important to keep in our lives, and this is what the gopis, one of the many teachings the gopis are teaching us. Et donc c'est important de toujours voir donc cette comment dire bigger picture, ce point de vue très large en fait, À une autre échelle. une vision élargie. Et c'est une des leçons que les gopis, elles nous enseignent à travers leur exemple. And then when we do this, like in our life, then Krishna becomes more, Guru, Vaishnavas, they become more and more present in our heart. And all this becomes a lot easier because we have felt their presence in our life. Et de plus en plus que l'on pratique de cette manière-là, plus en plus est-ce que l'on va ressentir la présence de Guru, Vaishnava et Krishna dans notre cœur. Et ainsi, tout va devenir beaucoup plus facile parce qu'on a ressenti leur présence. So, when things go down to nothing, Krishna's up to something. Lorsque la situation, elle vient, elle arrive à néant, donc à zéro, ça veut dire que Krishna, il a un plan. So, we don't take, it's serious, but we don't want to take everything too seriously. Otherwise, we fall into that hole of just that narrow vision. And then we short circuit, we become numb. And it's very hard then, we think we're alone, we're separate, and we become desperate. And actually, the mercy is constantly there all the time. And so it's by this vision that we're able to, overcome our smallness. That's built into us. Donc c'est en fait la situation, elle est sérieuse, mais pas au point qu'on ne peut pas non plus prendre du recul et puis à la légère en fait. Et de voir que Krishna il a toujours un plan, qu'il y a une vision bien plus élargie. Et comme ça nous empêche de voir les choses d'une manière tellement minuscule, détaillée, de voir que une facette de la situation. Et de cette manière-là, qu'est-ce qu'il a dit à la fin, Marge, that was so beautiful? You said something at the end, Marge, that was so beautiful, but I didn't. Okay, well, let's see who remembers. Right. Take some moments, it's okay, there's no rush. On ne doit pas rester Et dans comme, notre ça, on, petitesse. et comme ça, on va réaliser notre petitesse. Oui, on ne doit pas rester dans notre petitesse. Il a dit autre chose aussi, mais... En français, There was on a dit, word which I thought Marge on is voit such pas a plus loin poet. que- You know, Pardon, en français? On dit on voit pas plus loin que le bout de notre nez. C'est une expression française. Ça va, Deva? Ouais, il a dit autre chose, Mara. Oui, C'est well, vrai. he said, yeah, like not to keep the focus so small, but then at the end you I don't know, wrapped it yeah, up nicely. I've got no idea what I'm saying. It's recorded, Mara. You can watch it later. Anyway, so those are some reflections on the 10th canto that we can take and consider in our lives how to see the bigger picture. Because when we see the bigger picture, then it actually helps so many others. Donc ça, ce sont des enseignements que l'on peut tirer du 10e chant, de pouvoir voir les choses, notre situation d'une vision bien plus élargie. Parce que quand nous, on a cette vision, ça peut aider également beaucoup d'autres personnes. Il a dit aussi, Maharaj, qu'en réalité, notre nature, notre petitesse, c'est que c'est la nature de notre Oui, c'est ça. C'est notre nature primordiale. C'est notre nature C'est ça intrinsèque. qu'il a dit. Okay. He said it was our nature to... Yes, that's it. It's our nature to be small. It's like when you see these people, they want to do weightlifting. Okay, they have to work against gravity. Okay, so in the same way, we actually need to work against our material conditioning, our nature, that we see, we're very insular, small, very narrow-minded. This is the problem, and we make everything about the problem. About me and I. Yes, my about me problem. and my problem, yes.
Ouais, c'est de Because sortir. these things are actually, anyway, that's a whole different topic, but we're meant to actually purify these things. These, what we believe I'm a victim to, we're meant to actually purify that, see it and purify these things. And that's why we become so narrow-minded, because we become a victim of our own life situation. And we need to actually grow out of that. And it's very difficult, so we have to push against gravity. We have to push against it. It's not like it's just going to happen, we actually have to push against it. And then by pushing against it, the weightlifter becomes strong, because with that effort, he becomes strong. So similarly, when situation comes when we fall into depression or whatever it may be, we actually have to make a big effort to get out of it. Of course, we're trying, but that is the work. And so we need to have the bigger picture, or I'm actually doing the work. Ouais. Not fall into it and say, oh my God, I'll never get out. So meaning the work of purification, seeing it as an opportunity to grow and use our ability to see above and bigger and clean up. That's right, that's right. Because ultimately we have these deep, fractures within us. And by going through them, then we can receive more from above. Because it's our human condition. Yes. We are all, Because we believe in our story. that's it. We The story. completely believe in it. Until we actually break free of that story, we're completely in it. Donc, en bref, Maharaj il dit d'utiliser donc les situations, mais en fait c'est comme donc c'est aller à l'encontre en fait de la gravité, aller à l'encontre de nos habitudes. On a l'habitude de voir les choses d'une manière très restreinte. Et donc il faut qu'on aille à l'encontre de ça pour avoir une vision bien plus globale des choses. Et donne l'exemple de ceux qui soulèvent les poids. Et il faut qu'ils travaillent en fait contre la gravité et en travaillant contre la gravité, ils deviennent plus forts. Et donc voilà, Maharaj il explique que c'est pas naturel pour nous, mais on va utiliser les situations pour nous purifier plutôt que d'être victime de la situation. Et We ne have pas to- croire à notre histoire. Yes. C'est-à-dire ces choses sont là pour une raison particulière en fait. Et donc ça Vous pouvez nous parler plus éduque. fort, ceux qui agrémentent, si vous pouvez parler plus fort, c'est... Non, ça va. So in one sense, we need to be very clear what our story is. That's it. If we don't know what our story is, what we're telling ourselves, then how will we become clear of it? So Tamagun, we live in the story. In Rajagun, we're running and fighting with the story. And in Sattva, we see the story and we realize, okay, this is the story, I'm in it, I live it, I breathe it. And at times I can actually stand outside of it. And that is what Shakshi, that is that verse, Brahma Bhutta Prasanatma. They begin to see, oh, this is my story, and I'm separate. I'm not the body. I'm not the mind. And that's why Prabhupada, as we were saying on his appearance day, that's what he was preaching so solidly all the time. But sometimes we forget. We kind of think, oh, it's a bit basic. Right. I am the body. Would you translate? Et donc Maharaj il dit en fait, ouais, donc c'est important de connaître, de comprendre qu'est-ce que c'est en fait que notre histoire. Parce que déjà dans le mode de l'ignorance, on pense donc que je suis mon histoire. Dans le mode de la passion, on va lutter contre notre histoire. Et donc dans le mode de la vertu, Yeah, like in the mode of passion, we're fighting. again, We're fighting against it, and we're fighting with others. So we fight with our environment. But in ignorance, oh, what happened? Why are you angry with me? Why have I broken up with so many people in my life? It's like, what's your problem? So there is no problem in the mode of ignorance. okay. There, Et you donc, know, what's happened? I'm I fine. don't know. I'm innocent. I have no victim. Yeah. No problem, yeah. And so, but in the passion that we're fighting, and we realize that we're fighting, but we continue to fight. So what Because- passion, they're trying to change it. Yes, they're trying to change it, but they still haven't seen that they're in it. And we're projecting on the other Yes. our story in That's right. continuous That's right. repeat mode. Donc dans l'histoire, dans le mode de l'ignorance, les personnes ils se rendent même pas compte qu'il y a une différence entre eux
et l'histoire. C'est juste, ils sont dans l'histoire, ils disent mais pourquoi tu te mets en colère contre moi? Voilà, c'est juste, ils vivent l'histoire pleinement. Dans le mode de la passion, ils essayent de changer, donc ils vont lutter, ils vont se battre avec d'autres personnes, ils vont se disputer, etc. Et dans le mode de la vertu, la personne, elle vit son histoire, elle respire son histoire, mais elle arrive à prendre du recul et voir qu'elle ne fait pas partie de son histoire, qu'elle n'est pas son histoire. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, et au tout début et même tout le long de son enseignement, comme Maharaj il en a parlé durant le Vyasa Puja, qu'il a toujours enseigné, il a vraiment mis ce point sur on n'est pas ce corps, on n'est pas ce mental. Donc de faire cette distinction de nous avec, et c'est là que ce verset il vient, Brahma Bhuta Prasanatma, c'est le tout début en fait de se rendre compte qu'on n'est pas notre mental ni le corps. Okay, one minute. And that's why in the Nectar of Instruction, if you read the introduction, Prabhupada's saying that as we practice bhakti yoga, we move from tamas to passion and then we come to sattva. And in sattva, we're able to see. Okay. Et dans l'introduction du Nectar de la dévotion, chez le Prabhupada, il explique que Not Nectar of Devotion, Nectar of Instruction. Ah, pardon. Et dans le Nectar de l'instruction, chez le Prabhupada, dans l'introduction, il explique que lorsque l'on pratique, on va s'élever du mode de l'ignorance jusqu'au mode de la passion et ensuite jusqu'au mode de la vertu. Et à ce niveau-là, on va pouvoir voir. I'm going to take one from... Just very short, it made me think about these people to illustrate what happened. We're doing near-death experience. Exactly like came out and they see the whole picture, and when they come back, they are completely changed, these people. So it's like... Donc, Prabhuji, il dit que ça donne comme une idée, en fait, ça lui fait penser aux personnes qui ont des expériences de mort imminente, où ils sortent de leur corps et ils voient les choses d'une vision très globale, en fait. Et quand ils reviennent dans leur corps, ils changent complètement. You said, Maharaj, that ignorance and passion, so we have to go through the experience of passion before we go to the experience of wisdom. We cannot jump from one to the other. It's not possible. We have to go through all the stage to... It really depends on our software. So what we've come into this world with, that software, that it's like a computer. The hardware looks really good. Everything's perfect. But inside in the software, there's a virus. Okay, so if we are in ignorance, then we're not aware that that software has a virus. So for different persons, their adhikar will be different. So some will come in the mode of goodness, and they will have already worked on that software. The virus will have been wiped clean. But we know that it takes quite some time. And that's why when you read in Prabhupada's books, consistently he's saying you cannot become a pure devotee unless you're in the mode of goodness. You cannot become, he says you cannot become a Vaishnav unless you've come to the mode of goodness. So that means our communication, our way of living, our way of thinking, everything needs to be in that higher level. So then what we can receive. So yes, in this life, for most of us, as Prabhupada says, we are in the mode of ignorance and mode of passion. When I asked Srila Gauragovinda Maharaj, what adhikara are we in? And he said, most are in Rajaguna, rushing here, rushing there, doing this, doing that. So we need to recognize where we are, and then from that place we work. But for some, they're already more evolved, and those few are working on something else. Depends on our lives and all our karma. Yes. So then, Maharaj, it means that we do have to go through the different grades, right? Generally what happens, you see, the mode of ignorance is helpful, because if you don't have the mode of ignorance, how will you sleep? Right, yeah. How do you sleep? How will you sleep? So in the mode of ignorance, we have the mode of ignorance. So it's not that the modes are like, the worst things in the world. They're there with us. And the mode of ignorance helps us to sleep. But then the mode of passion then activates us. And then the mode of goodness helps us with intelligence, higher intelligence.
La question de Mataji, c'est est-ce qu'on doit passer nécessairement, si on est dans le mode de l'ignorance, est-ce que pour aller à la mode de la vertu, on doit passer par le mode de la passion? Et Maharaj, il explique que tout dépend en fait de notre adhikar, de notre qualification en fait. Donc il y en a, ils sont déjà qualifiés en fait pour... je n'ai pas compris. Il donne l'exemple d'un ordinateur. Je vais dire par rapport si tu veux. Je vais rien manquer, tu traduis bien. No, 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 you're doing good. Vas-y, continue. Parle fort. L'ordinateur. Et donc, L'ordinateur, le ouais. software, le Mais en fait, le logiciel. mode de l'ignorance, il est nécessaire. Le mode de l'ignorance, il est nécessaire, il nous aide à dormir, par exemple. Le mode de la passion, il nous aide à être actif. Et le mode de la vertu, il est là pour nous faire voir les choses de façon intelligente. Et donc, Maharaj, il explique qu'il y a des personnes, ils vont, de par leurs activités, de par leurs qualifications, ils vont déjà avoir cette capacité d'être dans le mode de la vertu. Et donc, eux, ça va venir beaucoup plus facilement, en fait. Alors que, par exemple, il a donné l'exemple de cet ordinateur qui a un virus dans l'ordinateur. Et le mode de l'ignorance, c'est que donc l'ordinateur, il ne va même pas se rendre compte qu'il a un virus, en fait. Il va juste, pour lui, c'est normal. Et donc, c'est juste pour expliquer que ça dépend vraiment de la qualification de chaque personne. Il y a des personnes, ils vont pouvoir aller dans le mode de la passion beaucoup plus facilement. Il y en a qui vont pouvoir aller dans le mode de la vertu plus facilement. Et Srila Prabhupada, plusieurs fois, il a répété dans ses livres que pour pouvoir devenir un Vaishnava, on doit déjà pouvoir être élevé au moins au niveau de la vertu. Et donc, ça veut dire dans nos échanges entre nous, la façon que l'on parle, la façon que l'on vit, etc. Ça doit être dans le mode de la vertu pour pouvoir devenir un Vaishnava. Et il y a des personnes, ils sont déjà donc dans ce mode de la vertu, et eux, ils sont en train de travailler sur autre chose. Alors que quand on est dans le mode de la passion, on est beaucoup très actif, on essaie de travailler sur d'autres choses, mais eux, ils sont sur un autre plan déjà. Et Maharaj, il a demandé à Srila Guru Govinda Maharaj, à quelle étape est-ce que nous on est? Il a dit, la plupart, vous êtes dans le mode de la passion, toujours occupé à courir ici, courir là, à être tellement actif en fait. Et Srila Prabhupada dit, la plupart des gens, en fait, on est dans le mode soit de l'ignorance, soit de la passion. Maharaj also, like it is said, the goodness, someone think himself superior to others. Yes. And then he got the risk of thinking himself better, Yes. and then he offends, Yes. and then so also danger. Yes. The danger of the mode of goodness is, thinking that there's illumination through knowledge, so that people feel illuminated by knowledge. And then you have that problem that comes. And that's why bhakti is so significant, because then we understand, no, actually this is coming by the grace of Guru and Krishna. Donc Prabhuji, il explique que quand on est dans le mode de la vertu, il y a ce problème qui arrive, c'est que les personnes deviennent fières et se pensent supérieures en fait. Maharaj, il explique que oui, parce que dans le mode de la vertu, il y a cette illumination qui vient de la connaissance. Et on peut penser que cette illumination, elle vient de par notre propre connaissance. Et c'est là que la dévotion, elle est tellement importante qu'on se rende compte qu'en fait, tout vient de Krishna. And what happens sometimes as spiritual aspirants, we do a lot of devotional things, and we come into the mode of goodness. But something is still left unturned within us. An example is somebody is a great manager of a multinational company, and he's really, really expert at being a manager. But at the same time, in his personal life, he's an alcoholic. Okay? So therefore, you can be in many aspects in the mode of goodness, but there may be an aspect that is in tamaguna, Right. and that hasn't actually been shone the light. There's no light on it, because in one sense, they don't want to. Or they're in tamas and they think there's no problem with it. But so you can be in the mode of goodness up there, and at the same time, a significant part of you can be in tamaguna. Maharaj, il explique que parfois, il y a donc, on peut être engagé dans le service de dévotion et tout, et être au mode de la vertu, mais il y a des choses en nous qui n'ont pas été transformées encore. Tout comme par exemple, il y a quelqu'un qui est expert à diriger dans une multinationale, il est vraiment expert dans ce domaine-là, mais dans sa vie personnelle, il est alcoolique. Et donc, de la même façon, on peut être dans le mode de la vertu,
Mais il y a une part en nous qui peut être dans le mode de l'ignorance parce que la lumière de la mode de la vertu n'est pas venue donc nettoyer ces impressions-là et parce qu'on n'a pas le désir, on n'a pas envie non plus de transformer ces habitudes en nous. So we have a car, we have a map, the car is full of petrol, we know where we're going, the car is full of petrol, we chant Hare Krishna, but at the same time, the car is a flat tire. Okay? So if I drive that car and just force it, that it's not going to get to the destination because it's got a flat tire. So according to the modes that we're in, we'll be able to recognize, oh, it has a flat tire, I need to fix this. Et donc l'exemple c'est qu'on a une voiture, on a fait le plein, on sait où on va, tout va bien, on chante Hare Krishna, tout va bien, mais le pneu il est à plat. Et donc on peut forcer les choses, on peut essayer d'avancer et tout, mais on ne va pas aller très loin. Et donc, de la même façon, il faut qu'on arrive à reconnaître donc, les choses qui nous retiennent et pour pouvoir y travailler dessus. But it doesn't mean that we spend 80% of our time with psychotherapists. Right. It means we spend 20% maybe of our time looking at these things, and then what we talked about the other day was actually offering these things to Krishna, to Guru and Krishna in a very conscious and present way, and allowing Krishna to shine a lamp on that area. And then what was boga, as in our darkness, becomes prasad, because we're offering it to Krishna and he changes it. Maharaj, il explique que ce n'est pas qu'on doit maintenant passer 80% de notre temps dans la thérapie, psychothérapie, etc., essayer de résoudre nos problèmes, mais plutôt 20% de notre temps. Et le reste du temps, en fait, offrir toutes ces choses en nous à Krishna. Prendre refuge de Guru et Krishna. Et du coup, tout ce bhoga, donc toutes ces choses qui sont en nous, on les offre à Krishna et ça se transforme donc en prasad par que Krishna il nous illumine et nous les purifie. However, we all are different, and it may be that it's required for someone to be in going to see people to help them for a lot more time. We're all different. It doesn't. I'm giving a general explanation, but it may be that someone does need, and it will help their bhakti, that as we're here, what is favorable we do, and what is not favorable we don't do. That's an individual instruction for each one of us. So as we mature, we start to understand what is the balance that works for me. En même temps, un point important, c'est qu'en fait, on est tous des personnes très différentes et individuelles. Donc, pour certaines personnes, peut-être qu'eux, ils vont avoir besoin de passer bien plus de temps, en fait. They've been through some trauma, deep trauma in their life. They will need to. Qui sont passés à travers des événements très traumatisants. Et donc, eux, ils vont avoir besoin de plus d'aide. Et en fait, tout dépend de qu'est-ce qui va nous rapprocher de Krishna et qu'est-ce qui nous éloigne de Krishna et de trouver cet équilibre. Donc, c'est en fait une instruction, Maharaj, qu'il a donnée tout à l'heure, c'était général, mais après, c'est à nous de voir comment l'adapter dans notre situation personnelle. Oui, yes, that was exactly what I wanted to ask you. Yes, thank you. You're very intuitive. Yet to know that it is, for some people, it's a necessary step, and it doesn't mean it's something wrong with them because they're using some therapy and tool, intelligent tool, of course, not being 10 years on the couch of a therapist, but to help them to break through trauma in the Krishna consciousness and use both to grow and get closer and closer and more purifying their heart. Yes, exactly. Thank you. Really, we need friends. Yes, yes, that's true. When we have good friends, because sometimes it's difficult to trust everybody, whatever, we have that experience. But when we have one friend, maybe, with that one friend, we can even then do so much help, get so much help. We can't do it ourselves. Et donc, Mataji, en fait, elle a répété ce que Maharaj il a dit. Elle disait qu'il est très intuitif parce que c'était sa question à la base. Et Maharaj il dit, en fait, ce que nous avons besoin, c'est des amis. Même un seul ami, en fait, il peut nous apporter tellement d'aide parce qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Il a aussi dit qu'on a aussi besoin de thérapie si nécessaire, dépendant des traumas. Je l'ai dit. Il l'a dit aussi. Oui, il l'a dit avant, pardon, excusez-moi. Just one question, Maharaj, because you talked about
at the beginning of your class, we talked about the judgment we can have Yes. towards devotees. And we talked also about the need of calling out to Krishna together. Mm. So one thing I find difficult is when we feel that there is some judgment between person, like when we are Yes. associating with devotees. This is not expressed by words, sometimes expressed, but sometimes we can just feel it, that it is in the mental field. Yes. And I find it difficult to feel the communion, the community spirit with this, and how to overcome, what would be the antidote for ourselves, not to judge other, and also when we feel that we are judged, Yeah. and to make the relationship more based on trust and acceptance. We can never change anyone else. So we should stop trying. And in a relationship, in marriage, in any kind of relationship, it's not about fixing the marriage, it's about fixing me. Yes. So we want to fix ourselves first. That is our main work. Yes. Whatever happens outside, that's beyond our control. But we ourselves must know that I'm working on myself, and this is my relationship. I take my responsibility for my relationship with Krishna. And Yes. that Krishna sees. So it may work or it may not work, but Krishna's seeing that. And we have to allow him to make the arrangements. Because if we get too caught up in trying to change people, we don't allow Krishna's hand in everything. And so we need that space to allow Krishna to make his magic. Because sometimes we want solutions. So many times I feel like, okay, I've got to figure this out, make this solution. But actually, what I've learned sometimes with the Vaishnavas a little bit is be patient. You know, just allow and trust that Krishna will make some arrangements. But we ourselves need to do that work. Yes. And then there will be some... generally what happens in the environment, when we do things in harmony with Krishna, then the environment makes some adjustments. Yes, it dissolves. It dissolves, yes. Isn't it about marriage having the bigger picture also? Yes, Right. Definitely. Like, That's- okay, well, yeah, Krishna yeah. is putting us in this situation. yes. Est-ce qu'elle a dit? Ouais. Tu veux pas dire ça? Vas-y. Good to know you're still alive. Donc, Devoki Didi, elle demandait la question que, donc au tout début, Maharaj, il a parlé sur le jugement des fois qu'on peut avoir sur les uns les autres. Et comment les gopis, donc elles s'étaient réunies toutes ensemble pour prier et appeler Krishna. Et donc elle explique que des fois, c'est difficile de trouver, de sentir cette communion ensemble si on a nous-mêmes des jugements envers quelqu'un ou si on ressent qu'il y a des jugements envers nous qui ne sont pas dits mais qu'on les ressent. Et de pouvoir quand même sentir donc cette unité ensemble et de pouvoir chanter. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation? C'est bon? Yes. Donc Maharaj, il répond en disant qu'on ne peut changer personne. Que ce soit dans l'amitié, dans les relations, en mariage, etc. On ne peut jamais changer autrui. La seule personne que l'on peut changer, c'est nous-mêmes. Et donc de faire le travail sur nous-mêmes et de pouvoir donc de voir qu'est-ce que moi je dois faire pour connecter, pour faire rendre ma relation avec Krishna, d'établir cette relation avec Krishna et de faire confiance que Krishna, il va tout harmoniser. Et Maharaj, il explique aussi qu'il a vu souvent dans les situations entre les Vaishnavas qu'il faut avoir vraiment la patience. Et quand on a cette patience et quand on travaille sur nous-mêmes, on laisse en fait la possibilité que Krishna, il agit, il fait sa magie en fait. Parce que si on essaye de solutionner ce problème, cette relation, etc., on ne laisse pas l'opportunité à ce que Krishna lui-même, il vienne donc créer cette harmonie, créer cette magie. Donc c'est vraiment l'instruction de travailler sur nous-mêmes et d'être patient. Because there's something to trigger in us. Something becomes triggered. Right. So by us freeing ourselves of that trigger, Right. then we're able to see a bigger picture. Et parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est réveillé en nous, il y a quelque chose qui vient nous titiller. Et quand on arrive à voir c'est quoi qui nous embête, c'est là qu'on arrive donc à avoir une vision bien plus élargie de la situation.
generally no one is trying to hurt us, Right. in general. They're not out to hurt us, okay, because they have their own problems. Yes. You know, there's already so much going on. We're all in pain. Yeah. So it's yes, taking, as I was saying, taking these opportunities to come out of ourselves. The pain is meant to make us more conscious. It's not meant to make us suffer. Oui, en général, en fait, il n'y a personne qui est là pour nous faire souffrir ou nous faire du mal. En fait, chacun a déjà ses propres soucis, ses propres problèmes. Et la douleur, en fait, la peine, la souffrance que l'on ressent, elle n'est pas là pour nous faire souffrir, nous faire du mal. Elle est là pour nous rendre conscientes. So when the arrow goes into our heart, there's pain. So there is pain in this world. But as we know, the famous saying that suffering is optional. Suffering is optional. And that's really, in one sense, for us, the core of Krishna consciousness. That's what the sadhus, their uniqueness is, that I find very interesting, or they see things differently. Right. And that's what the Bhagavatam is. It's Parikshit Maharaj seeing everything differently. Et donc oui, il y a de la douleur dans ce monde quand il y a une flèche donc qui vient nous transpercer le cœur. Aïe, ça fait mal, c'est sûr. Mais il y a l'option de souffrir. La souffrance est une option, en fait. Et donc c'est vraiment de pouvoir avoir une vision différente des choses. Et c'est ça ce que Maharaj a dit, qu'il voit les sadhus, il nous montre comment eux, ils voient les choses en fait avec une autre vision, ils voient les choses différemment. Et dans le Srimad Bhagavatam, on voit comment Parikshit Maharaj, sa vision, elle est complètement différente en fait. Vous voulez poser une question? That's why you have Vritasura, he's a devotee, and Indra, he's not a devotee, really. Because the whole idea, if we get too caught up looking like a devotee, Right. then actually we might think we are one. Right. And so this whole Leela is there to show us that actually you can't tell from the outside. And that what is going on the inside is more significant. And what is going on inside, what is the most important is our intention. So we can be completely stuck within our struggles. We might be alcoholic, we might be whatever. That's not the point. But what Bhakti Siddhanta Saraswati is saying is don't be duplicitous, means that don't ignore what you know and try to do some work on it. You may fail, but try to work on it. Et donc, dans l'histoire de Vritrasura, on voit dans le Srimad Bhagavatam avec Indra. Et donc, Vritrasura et Indra, ils se battent. Et Vritrasura, en fait, il a donc cette forme de démon, alors que lui, il est vraiment un pur dévot. Et Indra, il ressemble à un dévot, mais ce n'est pas réellement un dévot. Et donc, des fois, les apparences peuvent être trompeuses. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas juger les gens par leur apparence ou même par leurs activités, parce que des fois, on peut avoir des difficultés. On peut être vraiment coincé dans nos difficultés. Mais ce qui est important, c'est notre intention. Qu'on essaye, même si on retourne, qu'on soit en fait simple et vraiment honnête avec nous-mêmes pour qu'on puisse changer. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il disait ça, de ne pas être hypocrite en fait, de ne pas avoir de duplicité. On est alcoolique, ok, mais on veut travailler dessus. Donc de ne pas se voiler la face sur nos défauts. At the same time, many of us, we're duplicitous. It's not that we're not free of these things. It's work in progress. So we also need to be kind to ourselves. You know, that, okay, it's work in progress, but it is. I'm making one step. Ouais. Et donc, en fait, en réalité, nous, on a aussi cette duplicité en nous. On ne doit pas être trop sévère envers nous-mêmes non plus, mais de voir qu'on est en train de progresser, qu'on fait des petits pas, pas à pas, pour se transformer. Et Maharaj, tout à l'heure, il disait comment reconnaître un dévot. En fait, c'est par l'intention qu'il a dans son cœur de progresser. En fait. Okay, I think we will conclude. And so, this is the beautiful points that when we read the Bhagavatam and even these Leelas, we see in the examples of the gopis of how their way of living can support us. Even though it's such a high Leela, still we're learning something from them in our present situation.
Et ça, c'est vraiment la beauté du Srimad Bhagavatam à travers les différents divertissements, à travers l'exemple des gopis. On peut voir que même elles sont à un niveau tellement élevé et la façon qu'elles agissent, mais quand même, on peut retirer des enseignements de comment l'appliquer dans notre propre vie. So we can keep these things in our heart and reflect on them, and in this way we are protected by Krishna because we are doing his work. Et donc on peut garder ces enseignements, tout ça dans notre cœur, méditer dessus, refléter dessus, y penser. Et comme ça, on peut être protégé par Krishna parce qu'on agit selon sa volonté. On travaille pour lui en fait. And the most significant thing is always to remember that Krishna loves us. Whoever we are, whatever we've done, whatever situation we're in, whatever it may be, that Krishna loves us, Guru loves us, and that we can always receive that in our life. Et la chose la plus importante à retenir, c'est que Krishna, il nous aime. Krishna, il nous aime tous, n'importe qui on est, n'importe quelle situation on est, dans n'importe quelle, quelle situation on se trouve. Krishna, il nous aime, Gurudev, il nous aime, et leur amour, il est toujours prêt à descendre sur nous. And he forgives us. Et il nous pardonne. He forgives us. Donc pardonnons-nous. So these are the beautiful aspects that we want to hold like jewels in our heart. And then we will flourish. And what we'll do is contribute. And when we start to contribute, then we receive so much from Krishna. Ça, ce sont des choses qui sont tellement précieuses que l'on doit garder dans notre cœur comme des joyaux précieux. Et comme ça, notre vie, elle va fleurir et on va pouvoir donc contribuer également et en faire bénéficier aux autres. Et on va recevoir tellement. Et on recevra encore plus, voilà, ça continue. When we contribute, we feel significant. We feel like, not in a prideful way, but we feel I have this savor and I'm contributing. And then we feel good. Yes. Et quand on contribue, ce qui se passe, c'est qu'on se sent qu'on est utile en fait, qu'on a une utilité et on se sent bien. So it's a beautiful way to end in terms of our discussion. I'm grateful to have come here and have all of your association, and Pooja is ready to serve prasad. But is there space for a small question? yes. It's a question I have in my mind since a long time. Well, hopefully I can Seems to help me with it. But there's a contradiction. Like at the beginning of the Harikatha, you were saying the devotee wishes to not stay in this world Yes. and ask the Lord to his fear is to not stay in this Yes. world. And at the same time, the Vaishnavas, they pray, oh, just let me serve Yes. in any condition, wherever it is. Yes. So in a sense, I understand it as he's not asking the Lord to take him out of this world, but it's okay if I'm here. Yes. So, On our level, we're really asking to be constantly present with Krishna. So this idea of taking me out of the world is taking me out of material consciousness. But for most of us, we're in material consciousness, and we need also to have one aspect of like, I need to get out of here. Right. But as we go deeper, we feel more connected and more reciprocation. And then it doesn't matter which world we're in because we're feeling connected. But right now, we struggle with that connection. And it helps us to understand, if I put myself in this scenario, it will take me further away. So let me be guarded, be careful, and guard my consciousness, and try to get myself out. So it is a support. so it's like transcending this world, but you can stay in this world, but you transcend it. Yes, it's not that we are constantly thinking, this world is horrible, I've got to get out.
you know, I don't want to talk to anybody, I don't want to have any relationships. It's not like that. But it's more just that we see it for what it is, temporary. And that I do need to get out of this temporariness of it. But then our body must die. And so it is temporary. But as we develop our inner self, then, as you said, we can be here or there. But you see, then it becomes about seva. At the point of I want to get out of this world, it's mostly just about me. You know, I'm suffering here, and you know, if I get into that relationship or this happens, then it's going to cover me. So we're still focused on ourselves. And then, but with seva, then that changes everything. So we can say that it's different levels of prayer. Yes. Yeah. It's different levels of prayer. Donc Lalita Saki, elle pose la question à Maharaj que au tout début Maharaj il disait comment on prie, les dévots ils prient pour que Krishna il nous sorte en fait, il nous protège de ce monde matériel, qu'on ne veut pas revenir dans ce monde matériel, qu'il nous libère en fait de cet endroit. Et en même temps on voit que les Vaishnavas ils prient également que où que je sois, oh Krishna, fasse que je puisse te servir, que je sois ici ou n'importe où. Et donc Maharaj il explique que oui, ces dévots-là, en fait, ils sont à un niveau bien supérieur où ils ont déjà une relation qui est établie avec Krishna, où ils sentent qu'il y a un échange qui est là. Alors qu'à notre niveau d'âme conditionnée, on n'a pas cet échange, on ne goûte pas à cet échange. Et c'est pour ça qu'on veut être libéré d'ici, parce qu'on n'a pas encore, on ne goûte pas à ce service avec Krishna. Et donc, donc c'est pour ça que quand on prie d'être libéré de ce monde matériel, c'est parce qu'on est à ce niveau-là. On voit que les choses, ils sont temporaires. Mais il ne faut pas non plus penser, ce monde, il est temporaire, je ne vais pas parler avec personne, etc. On continue à vivre ici et on agit selon comme on se le doit, comme on le doit. Mais les purs dévots, eux, ils peuvent tolérer d'être dans ce monde matériel parce qu'ils sont reliés à Krishna à travers le service. Donc c'est ça la différence qu'il y a. Alors que nous, quand on prie d'être libérés d'ici, c'est quelque chose, c'est une demande un peu égoïste en fait, c'est pour nous-mêmes. Il n'a pas parlé de pure dévot, il a parlé... You didn't spoke about pure devotee, you talked about in general we must do seva because it's the way we serve. It's not about pure devo, it's different. Yes, so we want to... yes. So it's like you could say, it's like... that like Prabhupada says, we want to go back home, back to Godhead. Yeah. So that is kind of the vision that we want to have. Yes, I want to leave here, go back home, back to Godhead. But there's other stages in there of wanting to serve and contribute here. Can back home, back to Godhead means it's here? Depending on our It's a very good question. You know what? In Vrindavan, it is not that Krishna descends every 5,000 years. He appears. Right. So Vrindavan, actually Krishna's there all the time. But then he appears in every 5,000 years. He's manifest himself. So if we have that vision, we can see that here in this world. There's no need to live here in one sense, because Vrindavan is there. That's where we want to be there. Wow, powerful. Yes. But at the same time, you know, that we're going step by step. If I may, if I understood properly, I think Lalita Saki's question is the spiritual world is a level of consciousness. Yes. Right. That's what I'm more saying. than Yes, more yes, than, definitely. Yeah, but like you're saying, it's levels. Yeah, I got too excited about that. C'est bon? Donc la question de Lalita Saki, c'est vraiment en fait, mais est-ce qu'on peut être dans ce monde et être au monde spirituel? Et Maharaj il explique que le monde spirituel, en fait, Krishna, il est toujours à Vrindavan. Mais c'est qu'il apparaît, donc il a apparu il y a 5000 ans. Il apparaît donc à certains moments, mais il y est toujours. Et donc c'est vraiment selon notre niveau de conscience, le plus qu'on s'élève, oui, on peut être ici sur cette planète, et être au monde spirituel.
Mais ça dépend en fait de notre niveau d'avancement spirituel et notre conscience. Beautiful. So this is what, when we talk about harmony, that this is the harmony, is by speaking and discussing about Krishna. We haven't done any work on clearing things between each other. Right. But actually what we've done is we've discussed these topics, and by clearing our heart in that process and connecting to Krishna, then we don't feel any judgment. We feel different. Because we're individually working on ourselves, but we're together. I have a small question. I don't know if I'm allowed. Which kind of relates to what you're yes. saying. Am I allowed or not? You tell me. Yes, I mean for me, no problem. It's okay for everybody? I think we should stop after this though. I'm very interesting. Okay. That is the Well, because I question. But make it brief. I'll make it very brief. Yeah. Because how you were saying, Martin, like just now what you were saying. So my question is, what does it mean actually to have friendship between devotees, right? Because like you're saying, like you think Okay, we don't need to clear anything. Stop there. Okay. What does it mean to have friendship between devotees? Okay, so there's two people. And there's two ladies, and they have a bucket each. And they're washing their clothes in the bucket. And so after a while, the bucket becomes dirty. So you've got two friends, and they have friendship. And they're talking to each other. You've got dirt, I've got dirt. And we're having that friendship amongst that dirt. Now, what about if that person, one of them, takes that bucket and goes to the river, gets clean water, and brings it back, and the other person goes to the river and gets clean water, and they're washing their clothes, and it becomes dirty, and they go back to the river, and they do that process. Okay, so then you've got two clean buckets, two clean people. What that means is that by us connecting to Krishna, okay, filling our bucket up with Radha's reservoir, okay, then it's no longer me and you as two individuals with our stuff. We are being fed Radha's love. And actually, we're exchanging Radha's love rather than my love and your love. So that way, actually, the relationship is never static. It's always growing because there's the flow of love that's coming into me and the flow of love coming into you. And then the friendship is not based upon our limitations. It's based upon Radha's love. So Radha's love is compared to going to the river. Yes, the river is Radha's love. So two friends in the temple can have a deeper relationship than two really good friends who are not doing service together, for example. You see what I mean? Like sometimes we have friendship in the temple which is just based on service, but there's no like emotional connection. Yes, it may. I mean, it's a delicate area. I'm not saying one or the other, but what I am saying is that what the Bhagavatam is saying is that someone may be full of qualities. It's like if somebody is in a marriage, husband or wife, but one of them is cheating, okay, and then all the good qualities the husband or the wife have come zero because they're not faithful to that relationship. So you might have all these good qualities, but that central quality needs to be there. In order, otherwise, yes, you can repair it, but that's a foundational aspect of the relationship. So in the same way that yes, people have good qualities, and we're not saying they don't. Yeah. But this quality of connecting to the source, however we struggle with it, gives a whole different dimension to the relationship. Makes a relationship precious. Yeah, it makes it precious, and it makes that that person really becomes precious, our friend. Right. Yes. Donc tout à l'heure Maharaj il disait comment là on peut voir, donc c'est tellement beau en fait comment on termine, c'est qu'on s'est réunis tous ensemble malgré nos différences, etc. pour glorifier Krishna sans avoir eu besoin de vraiment nettoyer chacun dans ce qui se passe parce qu'au final on est tous vraiment heureux en fait d'être ici et d'avoir entendu parler de Krishna. Et ma question c'est qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'une amitié en tant que Vaishnav? Parce que et donc Maharaj tout de suite il m'a coupé, il m'a dit en fait il y a un exemple, par exemple, il y a deux femmes, deux amies, et elles ont chacun un seau et elles lavent leur linge. Le seau il devient sale, elles vont chacune à la rivière, elles remplissent leur seau avec de l'eau propre, etc.
petit à petit, elles se retrouvent toutes les deux avec l'eau propre. Et cet exemple, c'est pour nous montrer en fait que si on relationne les uns avec les autres, à travers donc ce service, cette attitude de service envers Srimati Radharani, alors là, cette relation, elle est pure en fait, elle nous emmène vers le haut. Parce qu'on partage, c'est la même chose qu'on partage, C'est la c'est même l'amour chose. de Krishna. Parce Oui, que de l'eau de Radha. L'eau est le symbole de Radha. Donc à chaque fois tu remplis ton seau avec de l'eau propre, donc tu génères et tu grandis ensemble dans l'amour. Parce que c'est ce qu'on partage. C'est Voilà. ce qu'on partage. Parce que tu Partage ça en partages commun. depuis l'essence. Tu restes pas avec ton eau sale, tu vas à la source. Voilà. Il a dit la Alors que source. par exemple, et un autre exemple, c'est s'il y a un couple et il y en a un qui est infidèle, alors la relation elle va perdre en fait toute sa signification. Donc on peut avoir toutes les meilleures qualités, mais si l'essence même de la relation n'est pas basée donc sur Krishna, sur cet amour de Radharani, elle n'a aucune valeur. Alors que si on a une amitié entre nous basée sur, donc on se nourrit chacun en fait. Si chacun en va et on se nourrit de cet amour de Radharani, et ensuite on peut partager ça ensemble, ça devient une amitié tellement précieuse. La source, Radharani, Krishna. So let's just Yes. morning my tea. I don't dare. No, I Shall think I? maybe we'll talk after. Or Yeah, this. just a small thing. Yes or no. Okay. You just have to say yes or no. So we can do it after. Yes. Maybe. Okay, you want to go ahead? No, I think maybe it's important for other people, because I'm not sure what I understood when you said it's somehow somewhere in your lecture that the most difficult thing is to accept Krishna's law. You say that? Did you say? That it's very difficult to accept Krishna's love. Did you say that? No, no. You didn't say no. that. Maybe you said something about Krishna's law. Okay, yeah, it might be. Oh, okay, it might be that we don't believe Krishna loves us. Yeah, that's Yes, yeah, okay. We don't believe. we are. Donc c'est juste elle a demandé une clarification, mais en fait la réponse est que Krishna est innocent. So let's take the last couple of minutes to chant Yes. Hare Krishna Mahamantra just a little bit and consolidate all these things into our heart. And don't worry so much about remembering so many things. It's allowing it to move through us. Process. It came in the heart, so it won't go out. It won't go out. Yes, Yes. I can see. What can be lost is not worth holding on to. Ah, But yeah. what has some value, you won't lose it. Okay, so Donc nous allons prendre un petit temps maintenant pour chanter. YouTube for remember. YouTube, you have the video, that will cheat you. the movies. How long, Marek? Like 5 minutes. Okay, Dhananjaya, I will guess. On m'a dit qu'on va chanter ensemble pour essayer pas essayer, mais pour consolider tout ce qu'on vient d'entendre. Et c'est pas important d'essayer de retenir, parce que ce qu'on va retenir, c'est ça ce qui va être important. Ce qu'on va pas retenir, c'est pas nécessairement. But most importantly, to glorify Krishna. Le plus important, c'est de glorifier Krishna. Hare
Thank you, Maharaj, for your nice katha, and please come back every year. Hare Krishna. And thank you for the traductress. Yes, the translation. Yeah. It's a service. Hold on to it. I want to, I will, by your blessing. Everyone's happy. Shripad Bhaktivedanta Parvat Maharaj ki jai. Tous les dévots assemblés ki jai. Les invités ki jai. Thank you. Les absents. Mirepoix ki jai. I'll ask you, can I ask you? Very nice. And now Prasanna Prabhu has done some wonderful seva. He doesn't do cooking. He does seva. That's a Just one more leftover for Thank you. Tous les dévots qui regardent YouTube, qui jai. Personne.